c'est parti. Bonsoir tout le monde. Nous voilà donc enfin de retour pour une nouvelle session de The One Ring. Je crois que c'est la 10e déjà. Comme quoi le temps passe vite. Et oui, ça se fait. Oh waouh. C'est ça, voilà. Bravo nous. Donc, pour cette 10e session et pour cette reprise, on va reprendre, disons, en douceur, pour une session qui sera peut-être légèrement moins longue que d'habitude, mais qui sera plein d'événements, je n'en doute pas. Et pour commencer, eh bien comme d'habitude, si vous voulez, pour ceux et celles qui s'en souviennent, qu'on en parlait un peu avant le lancement de la session, puisque ça fait 4 mois, voilà, parler un peu de ce qui s'était passé la dernière fois et où vous en étiez. Et s'il y a quoi que ce soit que je pense important de noter, je le signalerai. Ok, si vous voulez, je peux m'en occuper. Vas-y. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'était... Alors, on avait commencé avec une discussion entre Moira et Malaric, où Malaric s'excusait d'avoir très mal agi envers sa sœur. Moira lui... Moira lui avait effectivement pardonné, car c'est une bonne personne. Et après, en fait, on avait fait une petite coupure où justement Moira et Walton apercevaient donc aux abords du bois d'Archette un Dundain appelé Siméon qui est venu s'entretenir avec toute la compagnie en leur expliquant que effectivement il y avait les cadavres qui avaient été trouvés dans la maison dans la forêt étaient ceux de leurs compagnons qui avaient combattu les forces des ténèbres à cet endroit et qu'ils avaient décidé de laisser les corps. Tout à fait. À la suite de comment on appelle ça, Falael avait décidé au nom de Mandos de les enterrer en convainquant Siméon au passage. Siméon avait aussi donné l'info selon laquelle Goupil était mort. Alors, il avait été blessé très gravement et Siméon et un de ses compagnons l'avaient récupéré alors qu'il s'effondrait, victime de ses blessures. C'est ça. Il l'avait retrouvé mort alors qu'il avait dévalé une pente, une combe, il avait réussi à fuir, mais il l'avait retrouvé mort un peu plus tard. C'est ça. Voilà. Et que justement, donc, il me semble que Maléric et Moira étaient assez sceptiques dans la mesure où il y avait toujours des gens qui bossaient pour lui. Donc voilà, donc à suivre. Voilà, donc il me semble que la discussion s'était terminée avec Siméon qui nous demandait de l'appeler Sim et qui refusait qu'on l'appelle Monseigneur. Et il a vraiment dit Sim. oui, voilà, je ne trahis pas ses paroles, Ulrich. Alors, je me rappelle du fait qu'il ne veut pas l'appeler Monseigneur. Je ne sais plus si quelqu'un l'avait appelé Sim ou si c'est lui qui avait demandé. Mais Sim, ça lui va très bien. D'accord. Voilà. Aussi, il avait évoqué la chef de tous les Dundins qui connaissait à peu près leur nombre, qui était, je ne me rappelle plus de son prénom, mais il s'avère que c'est une femme, Gilraen. Voilà. Et ensuite, donc, pendant que Maléric s'enferme dans sa chambre pour composer son chef-d'œuvre musical, Moira, Falael et Walton étaient partis discuter avec l'institutrice qui se prénomme... Mon Dieu, j'oublie son nom à chaque fois. Aucun souci, elle s'appelle Anna Moussiver. Voilà, Anna Moussiver. Et qui les avait emmenés visiter qui leur avait un peu fait visiter la ville et qui les avait emmenés dans le quartier Est, qui est un quartier un peu plus récent, qui était rempli de réfugiés qui venaient du sud, dont elle-même faisait partie. Arrivé dans ce quartier, il me semble que Falael avait trouvé des symboles anciens qu'il ne savait pas exactement interpréter. Et Walton
enfin, a découvert qu'effectivement, Anna était beaucoup plus intégrée dans ce quartier que dans le reste de la ville, et il a découvert à ce moment-là qu'elle était effectivement réfugiée comme eux. Et il me Exact. semble qu'on s'était plus ou moins arrêté là. En fait, vous aviez des soupçons quant à son identité. En tout cas, c'est ce qui transparaissait, on va dire HRP, mais que vous aviez essayé de glisser un peu dans la manière dont vous aviez RP avec elle. Et vous lui aviez, enfin, toi, Walton, tu lui avais parlé du goupil, et vous aviez demandé que peut-être quelqu'un de la communauté de ce quartier qui pourrait vous renseigner sur le goupil puisse voilà, vous parler. Et elle avait proposé d'envoyer quelqu'un du côté de l'auberge de Combes, en fait. C'est ce qu'elle avait sous-entendu. C'était une fin de discussion plein de sous-entendus, dans tous les cas. D'accord. C'est comme ça que ça s'était terminé. Est-ce que, parce que vous, je me rappelle, enfin, dans le chat, lorsqu'il y a eu la scène de RP la dernière fois, Hortense, tu soupçonnais que Anna Moussière soit le goupil. Est-ce que c'est quelque chose, un, que Moira pourrait penser, et deux, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par les autres personnages qui étaient présents, donc Malaric mis à part. Alors, je me souviens pas du tout avoir pensé ça. Merci. Bah, très bien, je te crois. Mais en tout cas, c'est certainement pas dans le cerveau de Moira. Ok, très bien. Parfait. Et vous étiez entendu donc pour y aller tout de suite, pour ensuite attendre la personne que Anna vous enverrait. Et vous aviez proposé de passer chercher Malaric, puisque Malaric n'avait pas été là sur la fin de la précédente session. Et c'est donc avec Malaric que nous allons commencer. Puisque Malaric était resté écrire son grand œuvre. Oui, à la maison. l'œuvre d'une vie. D'une très longue vie, effectivement. Ouais, ça restera. Un chef-d'œuvre indépassable, Oui. évidemment. C'est certain. Et donc en cette fin de journée, Malaric est en train de travailler sur sa chanson, faisant rimer je ne sais quel mot. Quand on frappe en fait à la porte de la maison de Finch. Alors je soupire parce que quelqu'un est en train de venir m'interrompre alors que j'étais profondément concentrée sur ma création. Et je me rapproche de la porte en chantonnant. Okay. Et j'ouvre. Et je fais oui. Et tu tombes sur Herman, l'archer et forestier qui vous a accompagné dans les bois et qui est surtout celui qui t'a prêté l'instrument de musique avec lequel tu as composé ta chanson. Je peux t'aider? Malaric, c'est toi que je venais voir en fait. Je me suis rendu compte que ça faisait quelques jours que je t'avais prêté mon instrument et je suis plutôt très curieux de savoir ce que tu en as fait. Est-ce que tu... Écoute, je te ferai écouter volontiers, mais pour être tout à fait honnête, c'est encore... je suis encore en train de composer et je trouve ça vraiment dommage de faire écouter quelque chose qui est incomplet. Je pense que tu comprends, entre personnes qui créent des choses, tu le sais, tu le comprends. C'est là en toi. Et je mets ma petite main sur son cœur. Vas-y. Je fais, tu sais, j'en suis encore à la petite flamme et je cherche une rime avec Falaël. Avec Falaël. Alors clairement, il est touché de fait que tu sembles le compter lui aussi parmi les gens qui créent. Et il se met à réfléchir avec toi, en fait, là, comme ça, sur le pas de la porte. Qu'est-ce qui pourrait rimer avec Falaël? Bah, j'ai pas grand-chose pour l'instant, à part décibel, muscadelle
Hortadelle? Ribambelle? Ouais, peut-être aussi. C'est pas facile de faire aimer quelque chose avec la grâce des elfes. Bah oui, c'est Euh, ça. Bon, après, honnêtement, ouais. entre nous, les elfes, bah, Falael, voilà, c'est un elfe, il est voilà, tu vois. Mais quand même, bah, Moira, elle était pas là, mais bah, peut-être on a vu un peu mieux. Ah, Moi, j'ai j'ai rencontré mieux. aperçu, oui. Oui, j'ai aperçu qu'il y avait eu un visiteur elfe. Ça a beaucoup fait parler. Mais j'étais pas là, je l'ai pas vu. Il était. Et alors, lui, tu vois, une rib en L, j'aurais pas de problème à trouver. Mais ce serait quoi? euh, Intellectuel, Ah, essentiel, euh, parce que ça, c'est des choses qui est pas du tout Falael. éternel. Bah, si, aussi. Mais c'est pas pareil. Mon cœur ne bat pas de la même manière pour Falael. Ah! Ah, je vois, bon, si c'est des histoires de cœur, j'ai pas à m'en mêler alors. Non, mais c'est pas vraiment ça, tu vois, mais. Ah, bon, toujours est-il que ton instrument, il est. Il est dans la chambre. Mais si tu veux le récupérer, pas de souci, hein. Ah, ah bah non, j'en ai déjà beaucoup joué et puis ça me fait plaisir de, de prêter pour inspirer ça à quelqu'un d'autre. Hein. Non, je venais par curiosité savoir un petit peu à quoi l'instrument servait, mais je Si vais tu pas veux, t'embêter plus longtemps, si tu c'est en veux, pleine création. je peux te dire les 2 premières phrases de la chanson. Ah bah volontiers, oui. Quand Falael fut en danger, Malaric dégaina son épée. Ah, c'est pas mal. Ça a quelque chose, C'est oui. pas mal, hein. Franchement, Ça va tu être une balade commences, épique, j'imagine. tu chantes ça à l'auberge, tu sens que ça va être épique dès les 2 premières phrases. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais vous, les hobbits, vous avez ce truc-là d'avoir des belles chansons qui emmènent loin et et qui véhiculent de la joie. Ouais, on est doué, ouais. Ouais, super. Bon, bah sur ce, écoute, je vais, euh, je vais te laisser là. Je vais te Et laisser travailler et créer. tu veux un petit sandwich au salami avant de partir? Non, ça va, j'ai déjà mangé, Balaric. Merci. T'as pris ton deuxième petit déjeuner, déjà? Ah bah nous on se contente d'un seul, ça suffit. Puis ensuite, Quelle triste moi vie. je vais partir en forêt, moi là. Mais j'ai un casse-croûte, t'inquiète pas. Tu vas faire quoi? Je vais chasser. Tu vas Effectivement, il chasser a son quoi? arc sur le dos. Ce que je trouverai. Et tu trouves quoi? Il se marre. Ah bah, ça dépend. Il y a quelques jours, j'ai réussi à choper deux gros faisans qui se baladaient en forêt. Ok. Bon, bah, si jamais il se passe des choses, si jamais il y a besoin d'une épée, si jamais Falael est en danger, n'hésite pas à revenir me chercher. Oh, Je suis bien pas loin. sûr, bah, j'ai bien retenu la chanson. Et puis, il s'éloigne, il te fait un geste. Et en repartant, il vous croise, Walton, Falael et Moira, en train de venir chercher Malaric. Et il vous salue. Et Malaric est donc sur le perron lorsque vous arrivez. Ah, vous êtes déjà revenu? Vous avez Oui. enfin pu composer votre poème, Eric? T'en es où tu nous fais écouter? Non, c'est en cours, c'est en cours. Tu sais, Moira, il faut pas... Il faut pas, comme ça, jeter le génie... Toute une journée et vous Avant n'avez la rien lampe. écrit? Exactement. Hmm. C'est toi le génie ici, hein, Moira. Je l'ai toujours dit, ça. J'avais oublié ce dicton. Comment j'ai pu l'oublier? Ah bah, heureusement que je suis là pour te le rappeler, hein. Bah ouais. Bon, vous avez fait quoi?
On s'est promené. J'ai oublié ce qu'on a fait. Ah bah ça avait l'air passionnant. Bah, Anna Moussiver vous a fait faire un tour de certains endroits importants de Brie. Et ensuite, vous êtes allé au quartier Est. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, c'était il y a 4 mois, comme on dit. Aucun problème. Pourtant, j'ai bien écouté le résumé, excusez-moi. On est allé voir l'institutrice. Ah, ah oui, c'est vrai qu'elle nous devait une balade de la ville. Oui, et c'était... c'est sympa comme petite bourgade, en vrai. Il aurait fallu que tu viennes, c'est assez mignon. Ouais, mais tu sais... C'est pas aussi mignon que Hobbitbourg, hein, mais moi, j'ai bien aimé. Je pense que c'était important que je reste pour avancer dans ma création. Actu. Ah, Ça va, t'es malade? oui. Je pense que T'as attrapé froid? c'est possible. C'est peut-être... Ou alors c'est la salade du sandwich qui passe pas. Je t'ai dit qu'il fallait que t'arrêtes de mettre de la laitue. À chaque fois, ça te rend malade. Mais jamais qui cool. Attends, et je sors un mouchoir d'un de mes jupons. C'est un mouchoir propre, évidemment, et je te le tends. Moi, je me mouche hyper bruyamment devant tout le monde. Hein. Sans aucune gêne. Et vous avez appris des choses, du coup, pendant cette balade ou pas trop Nous avons trouvé d'étranges textes dans le quartier Est d'une langue ancienne. Je n'ai pas réussi à la déchiffrer. Je peux voir? Vous disiez, Malaric? Pardon, j'ai pas entendu. Je sais pas, ça a coupé quand t'as parlé, donc je... Ah, j'ai dit, Tu as dit, je peux voir, tu as dit, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, c'était des symboles et des bouts de texte qui étaient sur les bâtiments. Donc Ah merde. De les revoir. Tu pourras m'emmener? Oui, tout à fait, oui. On va faire une petite balade, rien que toi et moi. Entre combattants de ce groupe. Entre éclaireurs confirmés et novices, oui, tout à fait. Je plisse un peu les yeux. Parce que je suis pas sûre de bien comprendre. C'est un compliment, Malaric. Toi, t'es encore ronchon à cause de Kalimassib. Non. Je regarde Moira, je fais il est ronchon. J'acquiesce. Très discrètement. Demande à Walter de te faire un petit massage, ça va te détendre. J'acquiesce. Je Pas ne du doute tout pas des discrètement. qualités de ma sœur de Walton, mais l'heure n'est pas au massage pour l'instant. Il n'y a pas d'heure pour ça. C'est vrai. Ça aide à améliorer la concentration et nos recherches pour retrouver la trace du goupil n'en seront que plus efficaces si tout le monde est détendu. Walton, tu sais masser? Alors, mon art, c'est surtout exercé sur des animaux jusqu'à présent. Je regarde, je regarde Falaël, mais bon, peut-être un jour, oui. Enfin, après, là, je lève un peu les mains devant moi. Alors, je pense qu'on a peut-être que Falaël a raison. Et on a peut-être peut-être une piste pour le goupil. Malaric, je crois que tu étais très motivé pour cette quête. Ah bah, moi je suis toujours motivée pour l'aventure. Hein. Franchement, tu me dis aventure, direct, j'ai mon épée à la main, mon sac sur le dos, un petit sandwich au salami dans la poche et c'est parti. Tu pourrais rimer avec quoi, aventure? C'est une bonne question. Usure?
Brisure, piqûre, Peinture, peinture, salissure, blessure. blessure. Parce que à l'aventure, tu peux avoir une blessure. Oui. Et se faire des salissures. C'est vrai. Sur ta belle parure. Mm. Et on pourrait acheter des teintures. C'est vrai. Pour aller avec la doublure. Eh ben, tu pourras rajouter ça à ton chef-d'œuvre, Malaric. Ah, j'en ferai peut-être une deuxième chanson, écoute. Qui dit deuxième aventure, dit deuxième chanson. Oui, vous Je te crois. vous l'appelleriez l'éclaireur novice. Je trouve que tu doutes un peu trop de mes talents. Je pense avoir quand même prouvé que j'étais un tout petit peu plus que novice. Je suis Ouais. intermédiaire. Oui, j'aurais dit initié. Et, oui, certes. Ça me va aussi. Bien, nous avons... Est-ce que Mademoiselle Moussiver nous a donné comment dire, une heure précise ou nous pouvons peut-être faire autre chose en attendant? Si vous avez autre chose à faire. Oh. Alors, moi je suis comme Malaric, hein, j'ai mon sac sur le dos et mon bâton dans la main, et je suis prêt pour l'aventure. Bah moi, faut que j'aille chercher le sac quand même, parce que là, j'ai ouvert la porte et j'étais pas prêt. Mais je pars dans les escaliers en courant. Très bien. Tu récupères quelques affaires. Est-ce que tu prends des choses en particulier, précises? qui comptent Mon pour carnet, Malaric où Ouais. je mets toutes mes idées, chansons, tout ça. Mon salami, un peu de pain. Je regarde la laitue et je la repose. Et mon épée. Et voilà. Ok. Et tu ressors. Prêt, à partir à l'aventure. Donc, l'idée, c'est que vous allez directement à Combe, on est d'accord? Pas d'étape entre. Non. Pour moi, non. Ok. Non plus. Est-ce que tu chantes des bouts de chansons sur le chemin de Combe, Malaric? Oui. Évidemment. À l'aventure, compagnon, nanana, vers l'horizon. Voilà. C'est quoi la Est-ce que... suite, Malaric? Voilà. Je la connais pas, celle-là. Bah, Tu l'as apprise où? C'est toi qui l'as écrit? c'est moi qui l'ai écrit. Bah, Tu me l'as jamais fait écouter. disons que c'est pareil, c'est en cours, tu vois. Et je suis pas encore certain de certaines parties. Ok. Bah, ça a l'air prometteur en tout cas ce début. Mais je te montrerai, promis. J'ai encore 2-3 petites choses à modifier parce que tu vois, au début, quand on est parti dans la charrette et tout, bah c'est là que j'ai commencé à l'écrire cette chanson. Et je vais pas te mentir, je trouvais que l'aventure c'était un peu mouillé, pas ouf. Ça, c'est vrai. Et du coup, j'avais écrit à l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. C'est bien. Bah, j'ai hâte d'écouter la suite. Hein. Bah, je vais l'écrire, promis. Ça sera dans mon album. Je sais pas ce que c'est un album, mais ça m'est venu comme ça. Dans ton florilège de chansons de route. Exact. Et c'est au moment où vous... pas éclaireur. Vas-y, excuse-moi. C'est pas éclaireur que t'aurais dû être, Malaric. C'est barde.
Oui, Je t'ai vexé peut-être. non. Non, mais tu sais, ça fait partie des choses auxquelles je pensais dans mon avenir. Mais c'est peut-être que je peux écrire des choses, peut-être que je peux être barde, peut-être que je saurais mieux m'exprimer avec les mots en les chantant qu'en les disant. Parce que dire, c'est pas mon truc. Enfin, tu te rappelles, tu sais bien, Oui, je sais. le, le- Le truc, quoi, ouais. Oui, le fer à cheval. oui. On va pas ressortir les vieux souvenirs, c'est bon. Non, mais tu dis ça comme si c'était toi qui avais eu la honte de ta vie, mais c'est moi. Hein. Oui, non, je suis quand même ta sœur, je suis associée à tout ce qui te concerne, donc... Oui, c'était ta meilleure amie. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. Oui. Ah, nous Il pouvons fait parler de beau Robin aujourd'hui, Coton hein. si vous voulez. Ah oui, ah non, pas Robin Coton. Hein. Non, on va le... Rien à dire. Cela dit, tu te souviens ce que j'ai dit. J'accepte cette relation si tu viens à Foncombe l'hiver prochain. C'est quand même pas très sain comme façon de réfléchir, Maléric, si tu peux me permettre. Non, mais on n'a jamais dit que j'étais une personne saine. Bah, tu devrais peut-être travailler un petit peu sur toi quand même. Je fais de mon mieux. C'est bien, mais continue. Mais tu veux pas venir à Foncombe? Je t'ai dit oui déjà, mais tu sais ce que j'en pense. Je ne réenchéris pas là-dessus. Trop content qu'elle ait dit j'ai dit oui alors qu'elle n'avait jamais dit oui. C'est vrai. Elle avait dit qu'elle allait réfléchir. Oui. Bah voilà. Donc c'est fait. Manque de mémoire là-dessus. Oui, c'est fait. C'est fait pour Foncombe. D'ailleurs, je sors mon petit carnet et je l'écris. Tu notes la date? Oui, je note la date et tout, le lieu. Est-ce que Falaël est ravi que ce voyage pour Foncombe soit encore décidé sans lui? Pas vraiment, non. Et c'est lorsque vous laissez la colline de Bré derrière vous pour vous engager dans les champs de Combes que vous avez cette petite discussion et vous finissez par arriver à l'auberge alors que automne oblige, le soleil est en train de doucement se coucher. Et il y a déjà du monde, même devant, qui est en train de boire un coup, de discuter après une longue journée de travail. L'ambiance à l'intérieur est chaleureuse. Walton, tu y étais il n'y a pas si longtemps. C'est dans cette auberge-là que tu avais justement appris la première fois que le Goupil était considéré comme plutôt un bienfaiteur du quartier Est. Et C'est bien ça. voilà. Ouais, c'était. Je crois que c'était il y a 2 sessions de ça. Et Est-ce que c'est l'auberge où j'ai pris une méga cuite? Non, c'est au Poney Fringant que tu as pris une méga cuite parce que tu fais les choses bien. Ok. Non, là, je crois qu'il n'y a que Walton qui était passé ici. Et il reste pas mal de place. Donc, est-ce que vous souhaitez vous installer à une table, vous mettre au comptoir? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Installer à une table, non? Oh oui, moi je Carré des suis tables complètement. plutôt à l'écart, proche des fenêtres. Oui, tout à fait, ouais. Il y Et au aura moment où- un coin Au où il y a, moment où il y où a deux... Falaël cherche Vas-y. une table reculée, je vais m'installer en plein milieu. J'imagine très bien Malaric sait faire un coucou pendant qu'au moment où Falaël balaye la pièce du regard et Malaric fait un Je coucou. fais, alors qu'il là, est là, il y a une au milieu. table vide au milieu, regarde. Et là, pour le coup, j'imagine qu'on est dans une auberge où le mobilier est pas forcément adapté à la taille des hobbits. Alors si, Si. tout ce qui sera autour de Brie, si, tout simplement parce que il y a des habitants, il y a quelques habitants hobbits à Combes. Ok. Et il y a Staddle qui se trouve pas loin et qui est à peut-être 60% habité par les hobbits. Donc si. À chaque fois, en fait, vous avez la possibilité de vous asseoir. Les tables sont à hauteur humaine, mais à chaque fois, il y a des possibilités d'adaptation pour les hobbits.
Il y a des petits rehausseurs. J'allais dire. Il peut y avoir des petits rehausseurs en bois, ou alors des chaises plus hautes, ou alors des bancs à différents niveaux. Enfin, ils font ça bien niveau accessibilité Hobbit. Quand Mallory me fait coucou de sa table au centre, en plein milieu, je lui fais un signe comme quoi il y a quelqu'un qui fouille dans ses poches. Je me tourne pour regarder autour de moi, prêt à en découdre. Et j'imagine qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, ou alors quelqu'un a été très rapide et Bah, est je passé en coup de vent. Je fouille dans mes poches pour vérifier. Non, tu as tout ce qu'il faut dans tes poches. Alors après, tu avais pris plein de choses, mais tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que pendant que Balaric, comme ça, cherche à essayer de comprendre si on lui a pris quelque chose, est-ce que Falel fait quelque chose? Je refais un signe à Mallory comme quoi on lui a volé son parchemin de prise de notes, là. Mon carnet. Mon carnet, ouais. Bah. Est-ce que j'ai mon carnet dans ma poche? Bah, tu regardes, oui, il est bien là. Il est bien là. T'as vraiment un instant de frisson en te disant que peut-être tu ne le trouverais pas, mais s'il est là. Je sors mon carnet, je le montre à Falel et je fais vraiment la tête de. Mais t'es con quoi? Je te fais un signe de venir. Du coup, je m'approche de Falel. Je fais, bah, Falel, n'importe quoi, on m'a rien volé, regarde, il est là mon carnet. Mallory, pourquoi vous vous mettez en plein milieu alors que nous cherchons à être discrets? Vous auriez pu vous faire voler quelque chose, n'importe quoi. Mais. Bon. Il faut Parfois, faire un peu être plus attention discret. en tant qu'éclair, Mallory. Parfois, être discret, c'est justement ne pas essayer de se cacher du regard des autres. Oui, mais nous ne savons pas si le goupil est quelqu'un de malfaisant ou non. Nous devrions prendre aucun risque. T'es pas marrant. C'est bon, on va s'asseoir dans ta petite table dans l'ombre. Non, mais Et j'espère vous qu'ils pouvez n'auront rester pas à nous votre table servir au parce centre, qu'on est mais trop loin. Je vous surveillerai. Faites attention à vos poches. Oui, je fais attention à mes poches. Je fais pas du tout attention à mes poches. Hein. Évidemment. Walton et Moira suivent Malaric ou Ouais, moi je suis Malaric. Ouais, je vais suivre Moira. Et donc, donc finalement, est-ce que Malaric va quand même s'installer au milieu ou il va à la table qui est plus de côté? Après ce que lui a dit. Je vais à la table plus de côté, mais je boude. Ok. Donc c'est en boudant que tu t'installes. Ce sont deux banquettes en bois de chaque côté de la table. Fais signe pour indiquer qu'on est prêt à passer commande. Très bien. Il y a un jeune homme, humain, qui vient me voir. Bonsoir, bienvenue. Nettoie un peu la table. Qu'est-ce que je vous sers ce soir? Si vous voulez manger, on a de très beaux pigeons. Ah, un bon pigeon alors. Ouais, deux. Deux bons pigeons, parfait. Et ces messieurs. Ouais, ça fallait aller Walton. est-ce que vous auriez quelques légumes Oh bah oui, on a. Si voilà, on a une bonne potée hein, là. La mijoter pendant toute la journée. Très bonne. C'est des saindoux légumes en soupe. Non. Dans de l'eau. On garde notre gras pour faire d'autres choses. Putain, Donc une petite potée, ça vous dit? je vais vous prendre ça. Oui. Très bien. Et monsieur, ça passe à toi, Walton. Oui, pareil, je vais aussi prendre une potée, s'il vous plaît. Très bien, c'est parti. Deux pigeons, deux potées. Et... Des Alors, pintes de oui. bière aussi, s'il vous plaît. Oui, deux. Ah, j'allais vous demander pour les boissons. Très bien. Combien de pintes? Bah. Une pour moi. 3 pour moi, s'il vous plaît. 3 pour moi. Ouais, Malaric, donc, Malaric. le jeune homme a soif, à ce que je vois. La dernière fois, tu sais comment ça s'est passé. Bah non, mais justement. Il en prendra qu'une pour commencer et il prendra la suite après. D'accord, bon. On va faire ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Un lait de chèvre, c'est bien. Très bien, un petit lait de chèvre. Et pour monsieur l'elfe, il dit ça très poliment. Hein. Est-ce que vous auriez du vin peut-être
Oh bah oui, bien sûr. Bien sûr, on a des vignes des coteaux de Brie. Je vous mets ça, je vous mets un petit verre, mais il va pour partir et puis il se retourne et il dit pour être bien sûr, vous êtes ces voyageurs qui ont protégé Archette. Si c'est vous, on parle beaucoup de vous et ça me fait plaisir de vous avoir à l'auberge. Si vous pourriez... Peut-être bien que oui. Ça me fait rougir. Nous ne cherchons pas à attirer l'attention aujourd'hui. Donc, c'est Oh, très oh. gentil à vous. Nous sommes en effet ces personnes-là, mais pour aujourd'hui, nous cherchons à être un peu discrets, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Est-ce que Oh, vous bien aimez sûr. les chansons? Ah bah oui, on aime bien les chansons, mais je crois que ça va pas trop avec la discrétion. Et regarde, son regard passe de Falel à Malary qui comprend pas trop quel est le move. Mais oui, un peu avant qu'on ferme, on a toujours un petit tour de chansons pour ceux et celles qui se sentent de chanter. Ah bah parfait, Mais, comptez sur moi. bon. Oui, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, il fait le signe genre bouche cousue. Je dirai rien, je serai discret. Par contre, toutes les boissons, elles sont pour moi, ça me fait plaisir. Et puis il part au comptoir, préparez votre coup. Quelques minutes plus tard, tout vous est amené, c'est assez rapide, et tout est copieux et bon. C'est probablement même du niveau de ce que vous avez pu manger au Poney Fringant malgré tout. C'est une très bonne auberge, cette auberge. J'aimerais manger là plus souvent. C'est le pigeon. C'est Ah, c'est super un bon. bon pigeon. Hein. C'est vraiment un bon pigeon. J'agrémente ma potée de lambasse. Je vois que Falel fait des folies. Quand tu sors le lambas, vraiment, je te regarde avec mépris. Qu'y a-t-il, Moira? Je vous dérange? Ah non, non. Ouh, Bah non, mais c'est juste peut-être. j'ai de la peine pour vous. Falaël. Pourquoi y ajouter du lambas? C'est la vraie question, Falel. Bien, pour donner un meilleur goût à cette potée. Mais enfin, Pour la mais assaisonner. voyons, elle est déjà délicieuse. Bah, selon vos goûts, mais pas selon les goûts elfes. Bah les goûts elfes, ils sont pas ouf. Hein. C'est ça Attendez, qu'on devra manger avant quand de dire on, cela, viendra- Ménéric. quand on ira fêter Noël à Foncombe. Vous devriez finir tous vos plats, d'ailleurs, une fois que nous y serons. Ça répond pas à ma question. C'est vrai que ça répond pas vraiment à la question. Quelle est-elle, cette question? J'ai dit, est-ce qu'on devra manger ça à Noël à Foncombe? Ah, eh bien entendu, oui. Oh, Mais attendez, mais vous mangez pas que ça quand même. ah, C'est pas votre. ça va être le premier Noël où je vais perdre du poids. Non, Attends, une attends, cuisine, on n'en est pas là très encore. raffinée. Non, les lambas ne sont qu'un petit aperçu de ce que propose la cuisine elfique. Mais c'est-à-dire, vous proposez quoi exactement? Parce que jusque-là, nous, on a juste vu des gâteaux secs et absolument ignobles, qui ont pas de goût, qui sont farineux. Et ça manque cruellement de gras. Il est où le gras dans tout ça, Falel? C'est vrai que nous avons une cuisine plus raffinée comparée à la cuisine hobbit où nous mangeons un excellent faisan, néanmoins. Il y a du beurre avec? Non, nous utilisons plutôt de l'huile. De l'huile d'olive, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une huile de. C'est une huile de plante? Oui, tout à fait. Ce sont de Quelle drôle d'idée. petites choses qui poussent sur un arbre, hein, que nous récoltons. Non mais quand même, on sait ce que c'est que des olives, mais on les a jamais réduites en huile. Ah là là, quelle bande de sauvages. Vous apprendrez, vous apprendrez. Quand tu dis quelle bande de sauvages, vraiment, je suis choquée. Je prends la main de Malaric. Je lui serre la main et je la regarde et je fais, écoute, profitons du pigeon. Vous savez, les elfes, nous n'aimons pas trop mettre à mort les animaux, donc nous avons une cuisine plutôt de légumes et de fruits. Hein, et nous mangeons quelques fois de la viande, mais nous n'aimons pas trop ce que vous appréciez, notamment le salami. Mais le salami, c'est pas de la viande.
C'est du salami. Et d'où provient votre salami, à votre avis, la matière première? Bah, je sais pas, c'est du salami. Moi, j'achète le salami comme ça, en boudin, c'est du salami. Bien, nous ferons un tour aux étapes pour vous montrer. Alaric, j'espère que ton projet de Noël à Fondie vaut le coup. Je te jure, oui. Tu verras. Pendant que vous parlez cuisine et vacances d'hiver, tous les trois, Walton, ton regard se promène sur la salle alors que tu écoutes tes camarades et tu vois que quelqu'un vient de rentrer dans l'auberge. Oui. Une personne pas forcément très grande dont tu ne vois pas le visage et qui porte un grand manteau vert sombre avec une large capuche qui cache justement complètement son visage. Et la personne semble chercher un petit peu du regard dans l'auberge qui commence à être assez bondée. D'accord. J'essaie d'accrocher son regard et de lui faire un signe de la main pour qu'il nous rejoigne. Et effectivement, la silhouette se fixe sur toi et directement circule entre les tables pour venir se présenter à vous. Et lorsqu'elle approche de toi, puisque c'est toi qui lui as fait signe, c'est vrai que tu es sur le côté de la table, eh bien tu vois directement sur la capuche que c'est Anna Moussiver elle-même. Je regarde Moira. Anna, bonjour. Alors elle essaie pour le coup d'être... Vous voyez qu'elle regarde autour d'elle et qu'elle essaie d'être discrète. Vous comprenez qu'elle vous dit oui, bon. Rebonjour à tous. Bonjour Malaric. Eh, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Et est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Ah bah oui, vous voulez un petit pigeon? Non, merci. Vous avez tort, il est délicieux. Vous Je- voulez qu'on je appelle n'en le doute pas. serveur pour qu'il vous serve quelque chose? Non, je prendrai peut-être quelque chose plus tard, mais Écoutez, j'aimerais que ma présence ici ne soit pas vue ou sue. En tout cas, ne vous inquiétez pas le nous temps de avons notre fait le discussion, nécessaire. si c'est possible. Parfait. Je sais que je vous avais promis de vous envoyer quelqu'un qui vous parlerait un peu mieux de ce qui peut se passer au quartier Est, mais... Eh bien, c'est moi qui suis venu parce que je suis celle qui sera sûrement le plus à même de vous répondre. Elle vous regarde, Walton et Moira. Elle vous dit... Vous avez deviné, non, je crois. Devinez quoi? Alors, je regarde Moira. Effectivement, je crois que Moira avait une intuition. Je préférerais l'entendre de votre bouche pour être sûr de pas faire de boulettes quand même, Madame Moussiver. Eh bien, soit. Vous cherchez tous les quatre le goupil. Depuis que vous êtes arrivés à Brie, eh bien... Le goupil, c'est moi. Enfin... C'est moi depuis quelques mois maintenant. Comment ça, c'est Écoutez, vous? Et vous nous avez menti depuis le début. Oh, trahison. Et qui c'était avant vous? C'est ce que je suis venu vous... C'est ce que je suis venu vous raconter parce que je pense que je vous le dois et que les dernières choses que vous m'avez dit sur ce que vous cherchiez ici m'ont particulièrement inquiété. On vous écoute. Je veux bien que quelqu'un me commande peut-être un verre de vin, histoire que je récupère de mes émotions. Je prends le verre de Falaël et je le place devant elle. Je laisse Moira faire. Très bien.
Vous avez peut-être entendu certaines personnes dans le village dire que le goupil était mort, je crois. Oui. Bien oui, le premier, ce que j'appellerais le vrai goupil est mort. C'était un bandit. Il rançonnait les gens et de ce que j'ai vu, il accumulait un certain pécule assez conséquent. Pas bien compris ce qu'il voulait faire. Mais bref, je me disperse. J'étais, il y a plusieurs mois de cela, en train de récolter des herbes. C'est une activité que j'aime beaucoup faire lorsque j'ai un peu de temps. Je pratique un peu d'herboristerie en amatrice. Et j'étais à un coin où une certaine fleur pousse régulièrement, dans une petite combe, au-delà de Brie, à 1 heure de marche. Et j'ai entendu du bruit, et lorsque je suis arrivé, il y avait un homme blessé, mourant, qui semblait s'être battu, épée à la main, et je me suis dit que je devais l'aider, je me suis précipité, et il avait perdu beaucoup de sang, et il a juste eu le temps d'ouvrir les yeux, il s'est accroché et elle montre en fait une broche qu'elle a au niveau de l'espèce de grande houppelande qu'elle porte. Et Falaël, tu reconnais un des symboles que tu as aperçu dans le quartier Est et qu'elle avait évoqué comme... Enfin, vous savez que ces symboles-là sont liés à Tarbad, au sud, beaucoup plus au sud. Il a juste dit Tarbad et il m'a dit... Enfin, il a parlé du cercle des veilleurs. Je ne sais pas si vous connaissez la région. Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est une sorte de cercle de roches qui se trouve à l'est de Brie. C'est un endroit où les gens n'aiment pas trop aller parce que lorsqu'on passe en son centre, on a l'impression que tous ces rochers nous regardent, nous veillent. C'est quelque chose qui, pour les gens superstitieux du coin, dont je faisais partie, a toujours été un peu impressionnant. C'est un coin où on ne va pas beaucoup. Bref, j'ai entendu du bruit à ce moment-là venant de un peu plus dans les forêts. Je me suis dit que c'était peut-être ces assaillants. J'ai paniqué, j'ai fui. Et après? Ce qu'il venait de me dire m'est resté longtemps en tête et, comme vous avez pu le voir, je suis très attaché au quartier Est et aux gens qui y vivent, qui en viennent. Parce qu'ils sont comme moi des gens qui sont arrivés du sud pour vivre à Brie. Alors je me disais qu'il fallait que j'aille voir du côté du cercle des veilleurs. Je suis allé là-bas, j'ai cherché, j'ai fouillé. Je lui ai dit c'est un endroit où les gens ne viennent pas. Et je me suis rendu compte que c'était à cet endroit-là que cet homme, le goupil, comme je l'ai compris après, avait installé son repère. On trouve un petit chemin qui circulait dans la forêt pour arriver à une petite clairière où il y a un pavillon de chasse probablement oublié. À moitié en ruine, mais dont une partie était encore utilisable et où il semblait s'être installé. Et pour faire court, parce que vous aurez sûrement des questions, j'ai compris qu'il avait découvert qu'il avait beaucoup d'argent de côté. Et que cet argent, je pouvais m'en servir pour faire le bien autour de moi. Alors, j'ai acheté des choses et puis j'ai déposé régulièrement des petites sommes aux gens qui en avaient besoin. Sauf qu'un jour, j'ai failli me faire rattraper et puis lorsqu'on m'a demandé qui j'étais, je n'ai pas montré mon visage, mais la seule pensée qui m'est venue, c'était de dire que j'étais le goupil. Et je me suis retrouvé coincé comme ça. Mais Voilà en gros ce que je peux vous dire. pourquoi avoir caché la mort du premier goupil?
Je ne sais pas si j'ai... Et pourquoi ne J'ai- pas avoir j'ai- redistribué l'argent au grand jour en disant que son butin n'existe plus, qu'il n'y a plus de goupil parce qu'il y a des gens qui le craignent. Parce que je craignais que les personnes qui s'en étaient après lui en auraient après son argent et qu'on s'attaque à moi. Ah oui, c'est évident quand on dit comme ça. Et j'imagine qu'il n'agissait pas tout seul. Eh bien, de ce que j'en ai vu, si, mais c'est là où les choses se compliquent. C'est que, contrairement à ce que peut-être beaucoup de monde pouvait penser, ce n'était pas qu'un simple bandit de grand chemin. Enfin, en tout cas, c'en était un, mais il semblait être plus éduqué, probablement, que beaucoup de monde qui peuvent marcher sur les routes. Ou que certains habitants et habitantes de Brie, ou même du quartier Est, parce que je suis tombé sur des cartes, je suis tombé sur un journal. Un journal où il ne mettait pas toutes ses pensées, juste quelques informations fragmentaires. Et j'ai compris qu'il venait lui aussi du Sud et qu'il avait accumulé de l'argent dans un but lié au Sud, mais il n'y avait pas beaucoup de détails. Puis il y avait des dessins, des choses que je n'ai pas comprises, mais qui ne m'ont pas semblé importantes, puisque ce que je voulais, c'était aider avant tout, pas me faire passer pour le goupil de manière pérenne. Est-ce que vous avez récupéré ce carnet ou est-ce que vous l'avez laissé sur place? Il est encore là-bas. Vous... Et la fortune, vous avez tout redistribué? Non, il en reste encore un peu. Est-ce que dans ce carnet, le précédent goupil évoquait un artefact, peut-être quelque chose caché dans une forêt ou dans un arbre? Eh bien, c'est possible, mais je pense que vous serez, vous, peut-être à même d'en comprendre plus. C'est quand vous avez évoqué la chose, alors que nous nous promenions dans le quartier Est, que je me suis dit qu'il fallait que je m'en remette à vous. Lorsque j'ai entendu que vous cherchiez le goupil la première fois, eh bien, je ne vous connaissais pas, mais vous avez sauvé cet enfant hobbit, vous avez protégé Archet, et je vois que vous êtes des personnes en qui on peut faire confiance. Après, je dois être Ici. tout à fait honnête avec vous, Anna, votre identité ne fait pas plaisir à tout le monde dans la région. Que voulez-vous dire par là? Nous avons eu affaire à quelques mercenaires engagés par le goupil qui terrorisaient un petit groupe d'humains et d'hobbits. Elle semble réfléchir quelques instants. Cela explique des choses que j'ai pu apercevoir dans le carnet, mais que je ne comprenais pas. Que faisaient ces gens exactement? Bien, oui. Il cherchait l'artefact dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les moyens n'étaient pas très... Ils étaient plutôt brutaux, les moyens, pour retrouver cet artefact. Il y a des informations fragmentaires, mais il y a surtout des sortes de dessins. Une sorte de pierre que je n'ai pas du tout vraiment reconnue. Et je me dis qu'il n'y a pas de hasard et que ça doit être sûrement ce que vous cherchez. C'est possible, mais on ne devrait pas laisser cette pierre là où elle est. Vous sauriez nous guider pour retrouver ce pavillon de chasse? Oh, bien sûr, c'était un endroit qui n'a jamais été, je pense, trouvé jusqu'ici, donc je m'en suis servi comme... Enfin, j'ai laissé tout l'argent que j'ai redistribué là-bas. Et puis, elle montre les vêtements qu'elle porte. J'en viens. Ça, c'est mon costume de goupil. Elle dit ça avec une ironie un peu triste. Je serais vous, j'abandonnerais cette identité au plus vite. Oui, vous avez probablement raison. Fallait, elle a toujours raison. De toute façon,
Non, je suis loin d'être sage, mais en tout cas, je suis impressionné parce que tous ces torts ne vous a pas corrompu. Non, je n'y avais pas pensé. Le garder ne m'est jamais une seule fois venu à l'esprit, vous savez. Vous devriez peut-être, je ne sais pas, ouvrir un établissement avec cet argent, peut-être pour subvenir aux besoins des plus démunis. Et si on vous demande d'où cet argent provient, évoquer une famille lointaine, peut-être, une descendance Belle noble. école encore. J'ai pas entendu ce que tu dis, Hortense, excuse-moi. Pardon, j'ai parlé au banal en plus. Pardon. J'ai dit, vous pourriez faire une plus belle école, encore faire venir des livres de plus loin. Oui, vous avez tout à fait raison. Je suis juste... Je reste effrayé, malgré tout, parce que... Qui était cet homme n'était pas anodin et je crains que, même si j'explique... Enfin, je prétends à un héritage, je crains qu'on s'intéresse à une apparition d'argent soudaine dans la région. Mais je vais y réfléchir. Au pire, dites que Faucon s'intéresse à cet endroit et à donner un petit peu d'argent en ce sens. La générosité elfe, voilà qui va faire parler. Mais de la bonne manière, peut-être. C'est une bonne idée. Secouer l'arbre de Faucon parfois. J'ai un petit sourire pour une fois. Souhaitez-vous que je vous emmène là-bas dès maintenant? Oui. Avez-vous encore des questions? Non, moi je me sens un peu trahi, mais... Tu le dis ça ou c'est juste... oui, tu je le penses dis complètement. Trahi, mais pourquoi? Parce que vous auriez pu nous le dire avant, parce que on a passé du temps ensemble, Anna. Je veux dire, je pensais qu'on était amis. Je pensais que je méritais la vérité un peu plus tôt. Et peut-être que moi, parce qu'on a passé du temps vraiment que tous les deux. Mais à ce moment-là, Malaric, notre amitié commençait tout juste. Je ne vous connaissais pas encore assez bien. On se connaissait quand même déjà pas mal, Lisa. Anna, pardon. J'attendais que tu corriges pour voir si elle réagissait ou pas. En tout cas, sachez que je... Vas-y, excuse-moi. Oui. Les gens qui travaillent pour le Goupil et qui abattent les arbres, ils n'ont jamais tenté de vous contacter? Enfin, de contacter le Goupil? Eh bien, s'ils l'ont fait, peut-être n'étais-je pas au courant. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils communiquaient, j'imagine qu'ils ne laissaient personne venir jusqu'à cet endroit qui était bien dissimulé et qui était son repère. Peut-être des messages ont-ils été laissés quelque part, mais je ne sais pas. Il n'y avait pas de traces de ces informations-là dans le carnet. Ah, c'était de simples mercenaires, Walton. Je pense qu'une fois qu'ils n'ont plus d'argent, je pense qu'ils sont allés chercher un autre contrat ailleurs, une autre source d'argent, je pense. En tout cas, ils étaient grassement payés, puisque ce que j'avais aperçu et ne comprenais pas, c'était bien des lignes avec des régions, un nombre de personnes et la somme qu'ils les payaient. D'accord, une comptabilité. Exactement. Et c'est étonnant. D'accord. Et je me tourne vers vous trois. D'accord. Donc là, effectivement, c'est inhabituel pour un bandit de grand chemin. Un bandit de grand chemin, pardon. Peut-être qu'il avait eu une vie plus rangée avant d'être bandit. Peut-être qu'il aimait bien juste compter des choses. Ou peut-être. Peut-être qu'il était très organisé. Ou peut-être que c'est un plan de plus grande ampleur. En général, les nobles du Sud ne viennent pas s'encanailler à Brie. En tout cas, je pense qu'il faudra que nous montrions ce carnet à Siméon. Au Dunedain.
C'est vrai. Bon bah allons chercher ce carnet alors. Donc, Anna acquiesce. Falaël, elle te fait glisser avec un sourire mi-triste, mi-malgré tout un peu amusé, le verre de vin que Moira avait placé devant elle. Elle n'en a bu que la moitié, comme si elle voulait quand même que tu aies un peu de quoi boire ce soir. Je lui tends un lambasse. Et alors, pour le coup, elle ne sait pas ce que c'est et elle est surprise et elle prend le lambasse et elle te demande si c'est pour à manger. Oui, vous pouvez le manger. Un geste. Ah non. Donc elle, J'attends de ce regard à Moira, genre est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on la laisse essayer? Je lève les yeux au ciel. et eh bien c'est un présent, donc elle va goûter tout de suite. Elle croque dedans et il y a un vrai moment de flottement où je pense qu'elle ne comprend pas ce qu'elle mange finalement parce que pour elle ça n'a pas grand goût. Mais elle te remercie d'un sourire, un sourire franc, hein, et te fait signe qu'elle garde le reste pour plus tard. Oh, t'as pas besoin de faire semblant, hein. Tu peux le jeter en partant. Tu peux le dire que c'est dégueulasse. Hein. Nous on n'est Oh, pas je très ne- fans non plus. C'est Je pour ne le me permettrai voyage. jamais. Ce n'est pas une nourriture pour l'amusement, dirons. Je comprends mieux. Eh bien, je le garde si jamais je dois partir. Et elle tient quand même encore à rester discrète pendant tout le temps de sa présence dans l'auberge, au cas où des gens aient entendu la conversation, entendu parler du goupil. Elle ne veut vraiment pas que des liens trop évidents soient faits entre elle et ce nom. Et vous avez un salut du serveur qui est venu, voilà, vous disant de ne pas hésiter à revenir, et en partant, il dit juste à Malaric, bah alors, on reste pas pour les chansons? Et écoutez, apparemment non. Il faut y aller parce que l'aventure n'attend pas. Ah, bah si l'aventure n'attend pas, bah écoutez, à une prochaine alors. Mais oui, je reviendrai, pas de souci. Il te salue et vous sortez. Moi, juste avant de partir, je vais juste m'éclipser un temps. Je vais voir le serveur et puis si je peux aller Ouais. en cuisine. Bien sûr, sans problème. Si tu demandes... alors, il te demande quand même pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller en cuisine. Est-ce que c'est pas habituel comme demande? J'aurais besoin, enfin ça ne vous embête pas de récupérer quelques ingrédients. Je vous payerai, bien entendu. Mais nous avons un voyage plutôt important à faire et Oh, nous avons besoin de Oh, conseils. bah, je comprends. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire et puis il t'accompagne dans la cuisine. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu veux? Ouais, bah je peux te ce que je cherche. Ok, très bien. Il veut pas le dire, mais en fait, il veut se faire un petit sandwich mayo salami là. Ah, peut-être. Peut-être une BG fois un que j'ai doute ce quand même. que j'ai, je reviens. Ok, alors si tu m'as MP, j'ai pas reçu. Ah oui, attends, je suis en train. Ah, pardon, ok. Mais Anna est déjà partie du coup? Ou elle est avec nous? Non, elle est avec vous, elle va vous guider jusque là-bas. C'est Ah l'idée. merde. Ok. Donc, vous sortez et voilà, Falaël, vous l'avez vu, est parti parler à l'aubergiste. Et vous rejoint en fait juste un petit peu plus tard, prêt à partir. Et donc Anna vous guide et vous laissez l'auberge derrière vous. Et elle vous mène en silence en fait. Vous éloignez rapidement du centre d'activité de Combes, puis de Combes, et vous passez notamment, suivant une petite route, un rocher qui marque la limite de Combes et même des terres de Brie en tant que ville et village. Est-ce que vous occupez d'une certaine manière l'heure nécessaire de voyage?
Je chante. Regarde autour de moi. Pareil. Ok. Tout est très silencieux. En fait, pas silencieux comme si tous les animaux s'étaient tus parce que quelque chose approchait, ce genre de silence. Non, non, juste parce que les bruits de la nuit se font plus discrets, quelques petits bruits de nature. C'est assez apaisé. Et pourtant, vous voyez qu'Anna ne réussit pas, elle, à rester tranquille. Elle a sûrement l'habitude de se déplacer et de nuit et dans la nature. Puisque vous voyez que c'est vraiment sans aucun problème qu'elle vous mène parfois, alors même que la lumière est peu présente. Et vous traversez donc, vous enfoncez dans les petits bois qui se trouvent à proximité. Sans croiser personne tout du long. Il n'y a pas grand monde qui circule dans ces coins-là, surtout alors que nous sommes en tout début de soirée et que la nuit est tombée. J'aimerais, Ouais, dis-moi. avant qu'on arrive, j'aimerais ralentir pour être au niveau de falaise. Enfin, je sais pas s'il est devant ou derrière, en fait, dans la procession, mais... Il était un peu en arrière, j'imagine. Ce moment-là que... Il est je vais- juste Bah, au bout derrière d'un toi, moment, probablement. j'étais Ouais. avec Moira, et puis tu me vois que Ouais, je suis un petit peu derrière. Et je dis discrètement, le plus discrètement possible, qu'est-ce qui nous dit qu'elle va pas nous la faire à l'envers et nous égorger dans sa cabane au fond des bois? Bonne réflexion, ça. Eh bien, ayez toujours votre arme. Bah, il y en a là-dedans. Et je tape sur ma tête avec mon doigt. Non mais c'est vrai, après tout, elle nous a menti sur qui elle était. Peut-être que là, elle nous a dit la vérité, mais qu'en réalité, c'est juste pour nous tromper, à nouveau. Je veux dire, son nom, c'est le Goupil. Les Goupils, c'est fourbe. Enfin, c'est réputé pour être fourbe. Moi, Bien, je sais pas. faites c'est juste- attention aux traces de pas aux alentours. Regardez si nous ne sommes vraiment seuls pendant que nous marchons, et puis nous vous aviserons plus tard. Mais je la crois plutôt sincère. Pas moi. Enfin, je pense qu'elle aurait pu nous tendre une embuscade depuis depuis un bon moment maintenant, donc... Oui, mais pas au fond de la forêt. Pas comme ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'attrait de l'or. Vous savez, ça peut être très contagieux. Et je ne sais pas comment vous allez... Je sais pas, Toutes moi, et alors, tous ça m'intéresse réagir. pas. C'est pas trop. Tout le monde disait ça, et puis certains ont succombé à la soif de l'or. C'est quelque chose de très, très vicieux, Malaric. Faites attention à ça, Malaric. C'est un conseil que je vous donne en tant qu'ami. Bah, moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'on reste quand même. Peut-être que j'ai tort. Je sais pas. Ça m'arrive d'avoir tort. C'est rare, mais ça arrive. Souvent. Mais ça arrive. Mais je pense qu'on devrait rester un peu sur nos gardes. Pas lui faire 100% confiance et gambader dans la forêt à ses côtés, quoi. Eh bien, je vous cherche personnellement de notre sécurité, alors, Malaric. Très bien. Je prends cette charge avec beaucoup de sérieux. Très bien. Et je ferai attention quand nous arriverons proche de la cabane. Bien. Eh bien, très bien. Non, vas-y. Non, Excuse-moi, je t'ai non, tout coupé. non, vas-y, t'inquiète. Je voulais juste simplement savoir si Malaric, puisque tu prenais la chose au sérieux, si tu voulais vraiment passer en mode éclaireur.
Oui, mais pas de manière complètement... je veux juste regarder si je vois d'autres traces de Ouais. pas. Ok, Pas être trop obvious, quoi. très bien. Tu... prenant donc ton rôle au sérieux, effectivement, tu guettes voir si... Alors, chose qui est compliquée de nuit et tu n'as pas l'acuité visuelle de Falel, la capacité de voir dans le noir. Bah non, mais il veut pas faire Euh. le boulot, alors... Il sera très content d'apprendre ça. Euh, et tu essaies de voir quelque chose. C'est très compliqué de vraiment repérer des traces quand on n'a pas l'habitude et l'œil pour ça, alors qu'on est en train de marcher à grande vitesse. En tout cas, de ton point de vue, il n'y a pas de passage autre que les vôtres sur les chemins que vous prenez, qui très rapidement en fait s'éloignent des routes et vous passez vraiment en pleine campagne, progressant suivant des repères que seule Anna connaît. Ça nous prend combien d'heures à peu près? Ça vous prend 1 heure pour pouvoir aller jusqu'à l'endroit, un peu plus d'1 heure, un tout petit peu plus d'1 heure pour aller jusqu'à l'endroit où elle veut vous amener. Ok, donc on fait pas de pause, on fait marche d'une traite quoi. Ouais, tout à Ok, fait. ok. À moins que vous souhaitiez vous arrêter, mais c'est tout à fait possible de le faire en une seule fois. Et, et Anna, en fait, s'arrête d'un coup, alors que vous arrivez à l'orée d'une petite clairière. Et c'est le moment que choisissent les nuages pour, poussés par le vent, se décaler de la lune, qui est quasiment pleine ce soir. Et se révèle à vous, en fait, bien visible, qui vous entoure presque, vous surplombe. Ces espèces de rochers aux formes étranges, comme s'ils étaient légèrement coudés, grands et coudés vers l'avant, et qui donnent l'impression, oui, que ce sont des grandes silhouettes au corps et à la tête un peu penchées en avant, et qui encerclent, observeraient, oppresseraient les personnes qui se trouveraient au centre de la clairière. Ça semble tout à fait naturel et en même temps, la sensation qui s'en dégage donnerait l'impression que c'est presque pensé pour. Et elle vous dit, voilà le cercle des veilleurs, nous ne sommes plus loin maintenant. Et elle reprend son chemin. Et vous voyez que même elle, malgré l'habitude et par réflexe, elle contourne sans traverser la clairière. Comme un vestige de superstition. Et elle vous amène dans un petit chemin, vraiment dissimulé par une partie plus dense des bois qui sont présents ici. Et au bout d'une dizaine de minutes, vous débouchez sur un petit pavillon de chasse, ancien. Elle vous mène jusqu'à la porte, ouvre. Vous dites patienter, ressort rapidement avec une lanterne qu'elle laisse à l'intérieur et vous dit « Venez, rentrez ». Je la suis. Je jette un coup d'œil à Malaric pour voir s'il a repéré des choses. Je hausse les épaules pour lui signifier que j'ai rien vu. Très bien. Bah, j'avance. Ok. Oui. À l'intérieur, il y a vous voyez qu'il y a une partie qui est abîmée, effondrée, qui n'est pas utilisée, mais il y a 2 pièces qui sont en bon état. Et meublées de meubles simples, certains cassés qui semblent être un peu de récupération ou qui étaient ici et qui ont été abîmés. Et où il y a plein de choses différentes qui sont un espèce de mélange de qui est Anna et qui était le goupil. Il y a un endroit où il y a des herbes qui sèchent, des affaires que vous voyez être les affaires que portait Anna lorsque vous l'avez vue un peu plus tôt. Et puis il y a effectivement des feuilles de parchemin réparties un peu partout. Et il y a, vous l'apercevez, un gros coffre qui trône sous un meuble. Est-ce que on voit d'autres tenues qui pourraient prouver que le premier goupil a... Parce que les parchemins, n'importe qui aurait pu écrire dessus, donc est-ce qu'on voit des vêtements d'hommes Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a alors peu,
mais il y a des pantalons et des hauts qui sont tout à fait masculins. Enfin, disons, j'ai pas C'est envie pas de le- surgenrer les vêtements, mais Oui, mais c'est pas du disons qu'en gabarit termes... d'Anna. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Et alors là, elle a relevé sa capuche, évidemment, et elle vous dit, eh bien, installez-vous et je vais faire bouillir un peu d'eau sur le feu et vous préparer une infusion d'herbe si vous le souhaitez. Ah, avec plaisir, merci. Mais Non, vous merci. aider, Anna. Vous pourriez J'ai nous pas montrer ce entendu, carnet Peter. J'ai juste pas entendu ce que tu as dit, Peter. Excuse-moi. Ah, je disais que j'allais l'aider. Ok, très bien. Et Falaël, tu lui demandes si elle peut montrer le carnet, c'est ça? Ouais. Oui, bien sûr. Elle montre et en fait, tu vois que sous les parchemins, elle pointe et il y a le carnet qui est posé là. Elle ne l'a pas plus dissimulé que ça, en soi. Bah, Et je elle vais- se dirige vers l'équivalent de la petite cuisine et Moi, je vais commencer à le accompagnée de conforter. Walton. Très bien. Euh, on est d'accord que tout le monde sait lire ici. C'est juste, alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas établi, mais qui pour moi était assez évident. Moi, je suis pas Oui. partisan en plus Oui. d'un monde où genre personne ne sait lire, personne n'est éduqué. Je trouve pas ça c'est pas Warhammer quoi. Je trouve pas ça forcément intéressant. Mais il me semblait qu'on avait régulièrement fait allusion au fait que vos personnages, pour X ou X raison, savaient lire. Oui, on Oui, sait bah qu'il- moi je lis des romans à l'eau de rose. Donc, Oui, c'est vrai, ça je me rappelle. Oui, et Moira, elle écrit des lettres. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait écrit à Robin Oh. Coulton, Ouais. évidemment. Et Walton, est-ce que Walton écrit de temps en temps, lit des choses en particulier? C'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué. Oui, bah, je récupère des vieux manuscrits, effectivement, en paiement. Donc, ouais, j'ai Ah j'ai oui, une c'est vrai. sacoche. C'est vrai, suis-je Voilà. bête. Ouais. Oui, donc vraiment, aucun problème à ce niveau-là pour vous quatre. Bien donc, le carnet, il faut prendre un peu de temps pour le lire. Est-ce que Moira, Malaric, Walton, est-ce que tout le monde se met sur le carnet? Est-ce que vous souhaitez vous intéresser à autre chose? Alors pour l'instant, Walton, toi, tu es en train d'aider Anna. Mhm. Moi, je me mets à bâiller un peu bruyamment. J'ai un peu du mal à le cacher. Je me mets... Malaric, je suis un Oui. peu fatiguée. Je crois qu'il faut que je mange un bout quand même. Tu veux du salami? Avec du pain, ça serait bien. Oui, j'ai ça. Et je lui prépare un sandwich au salami, mais je continue à regarder Très bien. Anna d'un air suspicieux. Anna, pour l'instant, est donc du côté, on va dire, utilitaire de la pièce. Cuisine, c'est un bien grand mot, puisque c'est une petite pièce. Vous avez aperçu que la deuxième pièce est plus petite et contient simplement un lit, en fait, dans lequel le couple devait dormir, et peut-être même Anna, de temps en temps. Et Anna se tourne vers toi, Walton, et à voix basse te dit Walton, tu es du coin, tu es de Brie, et j'espère que tu sauras me pardonner pour ce mensonge, mais tes compagnons, et Malaric en particulier, ont l'air de m'en vouloir. Et j'espère d'ailleurs que toi non plus, tu ne m'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas. Nous avons tous nos secrets, et ce que tu as fait avec ça, je montre la pièce. Ok. Tu n'as rien fait de mal. Tu aurais pu reprendre les activités du Goupil et t'enrichir et personne n'en aurait rien su. Au lieu de ça, tu as choisi de consacrer cet argent au bien de tes voisins. Malaric est un petit peu vexé parce qu'il pense que tu ne lui faisais pas assez confiance, mais
ça va finir par s'estomper. Il est, c'est quelqu'un de très fougueux. J'espère que tu as raison. Mais oui, Non, j'allais rien dire, vas-y. le, voilà. Donc ne t'en fais pas. Par contre, je te conseille peut-être d'abandonner ce rôle de goupil. Je ne pense pas que le risque en vaille la peine. Oui, je comprends ça maintenant. Oui, je te promets, je vous promets à tous, toutes que je vais arrêter de t'en prétendre et de ce qui reste de cet argent, je vais essayer de faire quelque chose de beau à Brie peut-être. C'est vrai. Après, je te conseille d'en parler. Si tu veux, si j'étais toi, j'en parlerais à. Je prendrais tout ce qu'il y a à prendre ici et j'irai le remettre à Fitch Autobranche. Il, il saura se montrer compréhensif et il alertera, enfin il en fera part au, à, à qui de droit. Tu seras protégé. Bien. Je ferai ça alors une fois que nous aurons avancé ici. Merci. Et vous finissez de préparer les herbes et l'infusion et vous revenez à table. Donc à table, pendant que Malaric prépare son sandwich et que Moira a faim, Oui, j'ai Falaël, tu consultes le carnet. Est-ce que tu prends le temps de lire chaque page, tu feuillettes, tu cherches quelque chose de particulier? Moi, je vais prendre le temps de tout lire si je peux. Ok. Les premières pages, enfin, il n'y a pas de, c'est pas un journal comme si c'était, disons, un journal intime. Ce sont des suites de petites phrases, de petites informations qui ont du mal à complètement faire sens. Il y a des dates, ça indique arrivée. Et ça date d'il y a 2 ans de ça. Il y a des petits dessins qui montrent probablement des endroits où des caravanes passent et où le goupil aurait été susceptible, ou a probablement attaqué des voyageurs. C'est tout un enchaînement de choses de ce genre. Il va te falloir un bon moment pour tout compulser. Je ne sais pas si tu auras le temps dans la soirée. Mais tu peux effectivement prendre le temps de lire. Oui, je vais Anna laisser le groupe manger tranquille, se reposer, et puis moi Ok. je vais lire, quoi. Toi, tu vas bouquiner. Ok, très bien. Anna, en voyant que tu compulses le journal, te dit, vous avez trouvé quelque chose? Quelque chose que je n'aurais peut-être pas compris? Pour l'instant, je ne vois que des lieux, des attaques de caravanes. C'est un peu confus. Il me faut un peu plus de temps. Oui, bien sûr. Elle serre tout le monde. Elle dit, mais par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans le journal. Et elle va vers le fond, fouille dans les espèces dans le tas de parchemins, et ressort en fait ce qui semble être une page de livre déchirée. Elle le pose devant vous quatre. Et eh bien, Walton, tu avais parlé du fait que tu récoltais des vieux tomes. Falaël, de par ta culture elfique, tu as sûrement déjà été confronté. Vous voyez que, de par simplement la nature de la page, que ça vient de quelque chose qui est sûrement très très ancien. C'est craquelé, abîmé. Et ce n'est constitué que d'un dessin. Un dessin en couleur, chose rare.
C'était rare avant et encore rare aujourd'hui. Et il s'agit d'une pierre que par la couleur, vous reconnaissez probablement être de l'ambre, en fait. En forme de goutte. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a comme quelque chose de retenu, de cristallisé, de translucide, mais dont la forme, elle aussi de goutte, apparaît très clairement dans le dessin. Et il y a juste marqué fragment de pureté, mais écrit à la main, une écriture plus récente. Est-ce que ça nous dit quelque chose à nous? Alors, je peux vous proposer un jet d'érudition si vous le souhaitez, pour voir ce que ça peut vous évoquer. Connaissance? C'est connaissance, je pensais que c'était érudition le nom, autant pour moi. Ouais, attends, Donc oui, connaissance. Ouais, Aussi, connaissance, donc oui, vous pouvez, tous les 4 si vous le souhaitez, faire Attends, un est-ce jet. que j'ai un truc En anglais, qui c'est m'aide? quoi? C'est l'or. Je vais te dire, attends. Ouais, ça doit être l'or. Ouais. Est-ce que j'ai un truc qui peut m'aider? Alors, est-ce que la spécialité, je regarde. Non, ça, je sais le fic. Si vous n'avez pas de véhicule équipement éventuellement. Ah, c'est merveilleux. J'ai 2 en énigme, mais j'ai 1 en lore. Quelle indignité. Moi, j'ai une vertu, c'est prouesse. Je sais pas si ça peut. Alors, laisse-moi regarder. Radius, attributé. Non, c'est une réduction en fait du niveau de difficulté d'un de tes 3 attributs de 1. Ah, ok. Contrairement à ce que tu devrais avoir. Et tu Bon, l'as mis bah, sur non, corps. je lance, Ok, Vanilla. mais c'est pas un souci. Ok, je lance aussi l'or. Ok, donc ultimement. Feed die, ok, ça plaisante pas. Très intéressant. Il ne manque que Moira si elle souhaite faire le jet. Ah pardon, je pensais que comme j'étais occupée à manger, je... Ah non, c'est toi qui me dis, tu n'es pas obligé, c'est pour ça que je dis si tu veux le faire. C'est pas du tout une obligation. Bah pour peux- moi, tu peux- j'étais dans le repas, donc... Bah, très bien, ouais, aucun problème. Donc, Walton et Malaric, ça ne vous dit absolument rien. Falael, par contre, en soi, tu n'arrives pas à déterminer ce que c'est. Mais le terme pureté est un terme que l'on emploie, que pourtant on n'emploie pas à la légère quand on parle d'artefacts anciens. On appelait à la pureté, ça en appelle à des choses qui pour toi sont très très anciennes. Ne serait-ce que parce que pour les elfes, alors je vais faire un peu du méta pour cadrer et en même temps pas passer 1 heure à faire de l'histoire de la Terre du Milieu. Mais il y a un événement fondateur pour le peuple elfe datant d'il y a extrêmement longtemps qui a abouti à un massacre entre elfes et qui a créé une cassure et a fait partir une partie des elfes de Valinor. Et c'est quelque chose qui a jamais a teinté les elfes qui résident sur la Terre du Milieu et qui a laissé une trace à jamais dans ce qu'ils sont. Et loin de moi l'idée de dire que évidemment les elfes sont impurs, mais il y a quelque chose qui en eux, après à des degrés divers, suivant les croyances et le rapport à ça de chaque elfe, mais il y aura toujours cette trace de la mort donnée à un autre elfe qui pèse sur chaque elfe qui vit sur la Terre du Milieu. Et pour toi, quand on parle de pureté, on parle de choses qui sont... tu sais pas si c'est antérieur à ça, mais des choses qui sont presque originelles, en fait. D'où qu'elles viennent. Donc c'est vraiment le choix du mot pureté, et pour toi, par rapport à la culture que tu as, les choses que tu sais, l'écho de quelque chose de très unique, et de probablement assez ancien. Et parce que tu as fait un très beau succès, il faut quand même que ça ait une conséquence.
Il y a quelque chose qui, en fait, te saute aux yeux quand tu associes la question de pureté et ce dessin, c'est que tu penses que ce qui est contenu à l'intérieur de cette ambre est littéralement une larme. Donc une larme d'elfe aussi, possiblement, quoi. Tu ne sais pas. En tout cas, il y aurait une larme d'une particulière pureté. Tu sais aussi que c'est le genre de terme qui, suivant les époques, suivant les contextes, peut avoir plusieurs valeurs, plusieurs sens. Mais tu es certain de ça, comme d'un mélange d'une intuition et de savoir accumulé pour déterminer que, voilà, objet, chose très ancienne et une larme d'une exquise pureté. Alors autant je me dis que le carnet, je vais le montrer au Dunedin, je pense. Autant ça, ce livre ancien, je pense qu'il faut possiblement que je retourne à Faucombe ou que je croise des elfes qui puissent apporter ça aux autorités à Glorfindel notamment, je pense, vu que D'accord. c'est l'elfe le plus ancien de Faucombe. Donc ouais, je vais me dire ça dans ma tête. Ok. Et je vais juste jeter un œil à Malaric, comme ça en passant. Malaric, vous faites un bien piètre éclaireur, dites-moi. Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Votre besace est plus lourde, non? Ah bon? Du coup, tu l'as regardé dans mon sac. Et tu as l'impression qu'effectivement, il y a, une fois que Falel te le dit, ton sac est plus lourd. Tu as l'impression qu'il y a plus d'objets dedans. J'ouvre mon sac. Qu'il y a plus d'objets dedans. Et tu vois qu'il y a... alors, ce ne sont pas des objets forcément très lourds, mais ce sont, semble-t-il, des ingrédients et de la nourriture. En plus. Tu vois un petit bocal en verre, notamment, rempli d'une sauce. Mon premier truc, mon premier réflexe, c'est je lève les mains en l'air. Je fais c'est pas moi, j'ai rien volé. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien volé. Je jure, c'est pas moi. C'est quoi, Malaric? Et de la nourriture dans mon sac. En plus que ce que j'avais pris. Il y a Et, effectivement un flacon plein d'une espèce de sauce un peu sombre. Sur la vie de papy, c'est pas moi. Mais c'est quoi? Et je sors ce qu'il y a en plus dans mon sac, les trucs de nourriture et le petit bocal de sauce. Alors c'est une... tu vois que c'est une sauce un peu sombre qui a l'air assez appétissante de ton œil exercé. Par curiosité, j'ouvre le petit bocal et je goûte. Alors, Falel, dis-moi, selon toi, que ça a quel goût? Un goût un peu de tomate, notamment. Je sens que ça ira très bien avec mon salami. Et c'est effectivement, quand tu goûtes, c'est très bon et très fin. Je pense que ça se... Je ne dis rien, mais ça se voit sur mon visage que je trouve ça bon. Et j'en reprends un petit peu. Je fais goûte, Moira, goûte. Mais c'est quoi? Je goûte. Je sais pas ce que c'est. C'est bon, hein? Mais ça vient d'où? Bah, je sais pas, c'était dans mon sac. Quelqu'un qui l'a mis là? Et ça fait un peu tilt dans ma tête. Falel, vous êtes au courant de quelque chose? Je fais Falel, c'est toi? Je lève les deux mains, en signe d'innocence. Ah non, ça peut pas être lui, il mange que du lambasse. C'est vrai, c'est vrai. Je mange que des trucs bizarres. Walton? C'est toi qui as rajouté de la nourriture dans mon sac? C'est super bon, merci Walton. Ouais, vraiment merci. C'est trop sympa, c'est hyper bon. Alors, j'aimerais avoir une idée, mais il me semble que c'est Falel qui est sorti après nous de l'auberge. Maintenant, Falel... Ah, mais... Sois pas modeste comme ça, Falel, il a dit que c'était pas lui.
Zut alors. Se pourrait-il que les elfes mentent? Non, Bah mais là, elle a dit que c'était pas lui, donc il reste plus que toi, par déduction. T'as mais- pas besoin de faire semblant et d'être modeste. On sait que c'est toi. Ah non, mais c'est. On est reconnaissant. Ah, voilà qu'on est reconnaissant. Oui, puis ça peut vraiment pas être Falael parce que on a bien vu qu'il avait aucun palais. Ça, c'est super bon. Je suis sûre que c'est le genre de choses qu'on trouve pas à fond. Ah, c'est sûr. C'est possible, mais je vous assure que c'était pas moi. Ah, je fais un petit geste avec la main. Je me tourne vers Anna et je lui dis c'est vous, Madame Poussière? Elle est un peu surprise par la question. Non, non, du tout. Elle goûte. Ah, c'est effectivement excellemment bon. Non, C'est à j'aimerais moi. savoir comment préparer ça, mais Je non. reprends le bocal, genre, tu touches plus. Elle m'a pas demandé mon avis avant de goûter, oh, elle se croit où? C'est dans ton sac, donc c'est à toi, c'est ça. Oui. Bon, et faites un peu plus attention, Maléric. Vos talents d'éclaireur commencent à décliner. Et comment t'as su? J'ai un œil plus aiguisé que le vôtre. Ah, il faut que j'apprenne à aiguiser mon œil quand même. Hein. Faut que tu m'apprennes, Falael. Hein. Parce que, Nous t'as pouvons pas de goût en acheter une cuisine, pierre ça se aiguisée, sait maintenant. oui. Par contre, t'es doué pour tous ces trucs-là. Oui, on peut vous acheter une pierre aiguisée, oui. Mais c'est pas comme ça qu'on aiguise les yeux. Mais tu sais, je suis un peu bête, mais pas à ce point quand même. Hein. Ça serait super douloureux. Bah ouais. Ah, Maléric est courageux. Non mais à quoi quand même. Mais pas inconscient non plus. Voilà. Ouais, si Bah, vous pas mettiez un toujours, peu de quoi. cette sauce qui a l'air visiblement très bonne sur votre salami et votre tartine. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, je vais faire pareil. Et je retourne à Effectivement, ma ça lecture. s'associe très bien. Et vous goûtez ce qu'a proposé Falael, et c'est effectivement extrêmement bon. Moi, je fais un clin d'œil à Walton parce que je suis persuadée que c'est lui. Hein. Et Trop bon. je te regarde un peu gêné, puis je m'intéresse aussi au carnet qui est en train de lire Falael. Alors, la page sur laquelle vous tombez tous les deux, vous voyez que vous arrivez sur ce qu'avait évoqué Anna, qui est une sorte de partie du carnet qui est consacrée à comme de la comptabilité. Il y a, bien, vous voyez des espèces de régions qui sont évoquées. Il y a voilà, sud de la comté. Voilà, il y a un endroit où il y avait marqué vieille forêt, point d'interrogation, et ça a été rayé. Avec dessous marqué personne ne veut aller là-bas. Il y a différents endroits en fait. Il y a le bois de Chet. Mais il semble-t-il que personne n'avait été envoyé là-bas encore. Comme si, en écho avec ce que vous aviez effectivement vu dans le sud de la comté, c'était les endroits où le Goupil avait envoyé ses mercenaires bûcherons pour essayer de trouver ce qui semble être l'objet, probablement l'objet dessiné ici. Ouais, quand ils Et sont vous avez- penchés tous les deux sur le carnet. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Quand ils sont penchés tous les deux sur le carnet, je mange ma tartine et puis je fais un petit coup de coude à Moira et je fais ils sont mignons. Ouais, j'acquiesce. Complètement. Et je recroque dans mon sandwich avec la sauce magique. Parfait. À la suite de à côté de la comptabilité, la première comptabilité évoquée, il y a un autre passage en fait où vous voyez qu'il y a littéralement une comptabilité de tout ce qui devait probablement se trouver dans le coffre. Et il y a marqué en gros, en fait, et souligné 2 fois, il y a marqué l'année en cours de 1965, selon le calendrier officiel, et fin de l'automne, avec 3 points d'exclamation. Et vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, mais la comptabilité est liée à cette date-là.
c'est en l'état pour l'instant à peu près tout ce que vous tirez. Si ce n'est autrement aussi, il y a des espèces de petits croquis faits à la main. Parce que le goupil semblait savoir un peu gribouiller, semble-t-il. Et qui reprennent comme par exemple le symbole qu'a Anna sur sa broche, qui reprennent donc les symboles que vous avez vus dans le quartier Est. Il y a certaines armoiries, des choses comme ça. D'accord. Et ça, ces armoiries, d'après ce qu'avait vu Falael, c'est des trucs assez anciens. Ce sont effectivement des choses anciennes qui sont liées à... alors, Anna avait un peu complété, qui sont liées, dit-on, à la ville de Tarbad, la cité de Tarbad, qui se trouve plus au sud. Bien plus au sud, en fait, sur la route qui part vers le sud de Brie. Ce sont vraiment plusieurs semaines de marche. Qui était, il y a très longtemps, une ville très importante. Ce que vous avez dit, Anna, c'est de ce qu'elle connaît de son histoire à l'époque où il y avait encore un roi ici, en Eriador. Et c'est une cité dont vous n'avez jamais entendu parler et qui n'a sûrement plus vraiment d'importance, en tout cas pas autant qu'avant, dans la région. Ou d'influence. Walton, je pense qu'il faut... pardon, excuse-moi. Non, je vais juste signaler que voilà, Walton, Malaric, Moira, vous n'avez pas beaucoup voyagé, et toi, Falael, tu n'es jamais allé aussi loin au sud. D'où le fait que tu n'en as jamais entendu parler, à part en souvenir probable peut-être d'histoire. Walton, je pense qu'il faut que nous montrions ce carnet au dieu Nedin. À 6 millions peut-être. S'il n'est pas déjà parti plus loin. Je suis d'accord. Après, ouais. Peut-être pourrions-nous déjà regarder ce que nous pouvons en comprendre. Mais Vous voulez que nous passions la nuit ici pour lire ce carnet? Ça ne me dérange pas, mais il faut voir avec nos compagnons hobbits. Là, quand j'entends ça, je lève les yeux vers Vers qui, pardon? vers Malaric. Ok. Moi, je suis à moitié pire éclaireur. Je suis à moitié endormie sur mon fauteuil. Parce que j'ai bien mangé et du coup, ça m'endort. d'accord. Après, effectivement, ce qui serait intéressant, ce serait de montrer au Dundin la répartition des différentes équipes de ce goupil dans la région. Excuse-moi, ça a coupé, Peter, de mon côté, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais, oui, ce serait intéressant de montrer la répartition des différentes équipes du goupil au Dundin et éventuellement, ouais, c'est pour les aider pour décapiter, neutraliser le réseau. Ouais, j'entends, ouais. Ok. Très bien. Donc, Anna, elle vous entend parler de ça. Évidemment, si vous souhaitez passer la nuit ici, je n'y vois aucun problème. Est-ce que vous avez... Elle montre le dessin notamment. Est-ce que tout ça vous aide, vous apprend quelque chose? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux emprunter ce livre d'ailleurs? C'est une page qui a été arrachée d'un livre. Ouais. Non, t'inquiète. Oui, bien sûr, je n'en fais rien. Et si ça peut vous aider, je dois avouer que vous m'avez quelque peu inquiété lorsque vous avez dit que cet objet pourrait être source de problèmes pour la région. Donc, si vous pouvez le trouver et que cela aide à protéger Brie, bien sûr. Après, Falael, j'ai une pensée folle me vient à l'esprit. Cette histoire de l'arme. Vous mentionnez des fois un dieu, je ne sais plus, je crois avoir Mandos, entendu... oui. Le Valar oui, Mandos. Mandos. Oui. Voilà. Pensez-vous que
après tout, il n'y a rien de plus pur qu'une comment dire, que quelque chose qui émane d'une divinité, non? Hmm. Oui, certes, mais ce serait quelque chose d'un peu étonnant quand même. Cela pourrait peut-être Les expliquer pourquoi Valar ils mettent. ne quittent pas Valinor, donc... Enfin, sauf en de j- très rares occasions, mais... Alors, je. Alors, moi je les connais pas les Valar, mais Ah oui, pardonnez-moi, oui, c'est vrai. non mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai bien compris, ils ont forme. Je veux dire, même sur Valinor, ce sont des êtres physiques. En partie, oui, mais oui. Mhm. Je veux dire, ils ont 2 bras, 2 jambes, des cheveux, des yeux, tout ça. Oui, tout à fait. Oui, ils sont capables de pleurer, je pense que je vois là où vous Voilà. voulez en venir, oui. Donc peut-être, enfin, je suis peut-être un peu, peut-être un peu excessif, mais est-ce que vous pensez que tant de moyens mis à cette disposition, enfin, qui ont été mis à la recherche de cette chose, est-ce que c'en serait la raison? Enfin, cela pourrait en être la raison. Je n'ai pas les connaissances nécessaires, je pense qu'il faudrait retourner voir... Enfin, il faudrait que je retourne revoir Glorfindel. Et Elrond aussi, je pense, à Faucombe. Du coup, ça voudrait dire qu'on ira à Foncombe avant Noël? Je... Enfin, je n'ai pas le savoir nécessaire, en tout cas, pour répondre à votre question précisément. Mhm. Je regarde Malaric. Tu vois que j'ai rouvert les yeux, j'étais en train de m'endormir. J'ai dressé une oreille aussi. Ah, et je me tourne vers Marie comme ça. Mais on faire d'une pierre deux coups ou aller à fond Noël et faire. Après, je Très pense Couper que... Hortense. Est-ce que- Pardon. Pardon. Non, pas de Non, souci. mais C'est peut-être moi qui ai problème de réseau parce que j'ai pas entendu la fin de ce que tu Non, disais. non, disais. là, ça a vraiment coupé pour il toi. paraît que je coupe. Donc je disais, on pourrait faire d'une pierre deux coups. On pourrait aller à Foncombe avant Noël et on serait plus obligé d'y rester pour la fête et Ou alors comme on fait ça- les deux. Et comme ça, on aurait un menu. Ah, ça coupe chez moi, j'ai l'impression. Ouais, pareil. Oui, elle coupe. Je me dis, comme ça, on aurait un menu Hobbit pour Noël. Mais sinon, c'est quoi? On fait les deux. Et on amène la gastronomie Hobbit à Faucombe. En plus, moi, de toute façon, il faut que je voie le Seigneur Elrond parce que j'ai un dragon à lui demander. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et je trouve que lui demander pour un cadeau de Noël, ça serait quand même plutôt cool. Après, le Je dirais, chemin, peut bien. le chemin peut le bien plus faire court ça. est celui de Tarbad. Je pense que nous devrions quand même aller voir sur place. Si nous ne trouvons pas quelqu'un d'10 avant de nous rendre pour Tu rien veux à vraiment Faucombe. pas aller à Faucombe? Tu fais aucun effort, Falaël. Je désire plus que tout retourner chez moi, mais je pense que nous devrions aller au sud. Bah, je boude. Voilà. C'est pas si loin que ça, Faucombe. C'est quoi un jour de marche? Ça se compte en quoi? Ah, alors, c'est une bonne question. C'est long quand même, mais Faucombe, c'est au moins quelques mois, je pense. quelques semaines, c'est sûr. En tout cas, est-ce que vous êtes Brie? Ouais, non, c'est hyper loin. Ouais, Bon, c'est plusieurs semaines, c'est certain. Bon, quand tu me dis Bravo. plusieurs semaines, je fais. Ouais, bah, on peut prendre des chevaux. Enfin, quand même, ça a l'air long. Oui, bah. La comté, c'est beaucoup plus proche. Oui, mais la comté, on connaît déjà. On a déjà été. On en vient. Mais vous ne connaissez Pas pas envie d'y Tarbad. retourner. Nous ne connaissons pas Tarbad. C'est une ville ancienne en plus. Nous pourrons peut-être trouver quelques choses intéressantes là-bas.
Mais ça se trouve, on va aller là-bas pour rien, pour au final repartir à Faucombe. Est-ce qu'on gagnerait pas tout de suite plus de temps en allant directement à Faucombe? Je pense que le Goupil n'est pas venu dans cette région pour rien. Et si tous les indices mènent à Tarbad, il faut quand même au moins y aller. Non, bah, très bien, on va aller à Tarbal et puis voilà. De toute façon, on m'écoute jamais ici. Nous devons en tout Il y, cas... a que Walton qui prend soin de moi en mettant des petits pots de sauce dans mon sac. Tu peux m'en repasser d'ailleurs, s'il te plaît? Oui, tiens. Merci. On abuse pas quand même. Hein. Faut qu'on en garde un peu. On sait pas quand on en aura à nouveau. Oui, oui. Je fais un clin d'œil à Welton. Le rouge. Très bien. Puisque tout le monde semble d'accord pour que vous passiez la nuit ici et notamment essayer de compulser un peu plus le journal pour en apprendre plus, je vous propose qu'on s'arrête ici. Il est 23h, on a dit qu'on finissait un petit peu plus tôt et ça me semble un bon point pour arrêter et ensuite reprendre à partir de ce que vous aurez lu dans le carnet et à partir de là décider un peu ce que vous faites. Ça vous va? Très bien. Ça me va. Ok. Est-ce qu'on a Ok. des moyens juste de contacter les Dunedin, si on peut? Alors, ce que vous avez dit, Sim, c'est que il avait deux contacts. En tout cas, il vous en a révélé deux contacts dans la région de Brie qui étaient Finch et Oswald Brecker. Donc, le père de Iris. Donc, si vous adressez à un des deux, vous devriez sans problème pouvoir contacter les Dunedin. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envoyé Anna Moussi vers Fitch. Bah oui. Ouais, c'était une très bonne idée. Et puis c'est clairement quelqu'un de confiance. Quoi. Donc ça c'est très cool. Voilà ce que ça dit. Bon, bah, c'était une session douce, mais c'était plutôt chouette. Ah, j'ai pas coupé, attends. Mince. Ah non, mais c'est moi qui ai tout de suite enchaîné, pardon. J'ai Ah, dû pas te de- dire. Attends, je coupe.